Les fonctions du groupe adjectival. L'adjectif peut être qualifiant, c'est-à-dire donner une qualité, un défaut ou une caractéristique. Il peut être classifiant, c'est-à-dire qu'il place dans une catégorie, comme par exemple gouvernemental, un édifice gouvernemental. Et il peut être aussi un participe passé employé seul. Le groupe adjectival est constitué premièrement d'un noyau, qui est un adjectif. Mais cet adjectif peut être accompagné d'une expansion, un adverbe, un groupe prépositionnel ou une subordonnée complétive. L'adverbe qui peut accompagner l'adjectif est un adverbe de quantité, tel que trop, peu, beaucoup, énormément. Il importe aussi de préciser que seuls les adjectifs qualifiants peuvent avoir une expansion. L'adverbe ne peut pas compléter un adjectif classifiant. Le groupe prépositionnel peut compléter un groupe adjectival. On se rappelle qu'un groupe prépositionnel est introduit par une préposition suivie d'une expansion. Pour ce qui est de la subordonnée complétive, elle contient un verbe conjugué qui n'est pas le verbe principal de la phrase et la subordonnée complétive aura pour but de compléter, de préciser l'adjectif en question. On a vu que le groupe adjectival est constitué d'un noyau, qui est l'adjectif, mais qui peut aussi être accompagné de certaines expansions, certains compléments. Dans nos deux premiers exemples, ici, c'est un adverbe qui complète très joli et peu amical. Heureuse de te voir, heureuse l'adjectif, est complété par un groupe prépositionnel de te voir. Et mon dernier exemple, contente que tu sois là, contente est l'adjectif, complété par une subordonnée complétive, que tu sois là. Alors voici les trois possibilités d'expansion pour un groupe adjectival. Le groupe adjectival peut occuper plusieurs fonctions dans la phrase. En fait, on peut l'observer partout dans les trois constituants syntaxiques de la phrase. Dans le sujet, il peut accompagner un groupe du nom. Dans le prédicat, il accompagne un verbe attributif. Et dans le complément de phrase, il peut aussi accompagner un groupe du nom. Peu importe sa fonction et la place dans la phrase, l'adjectif précisera toujours le mot qu'il accompagne. Voyons donc cette notion de plus près. Le groupe adjectival peut occuper deux fonctions dans une phrase. Voici la première, complément du nom. L'adjectif sera placé avant ou après le noyau, tout dépendant du contexte de la phrase. On se rappelle qu'un complément du nom, qu'un adjectif dans ce cas-ci, peut toujours être remplacé ou effacé. Voici un exemple. Les gens avisés ne tombent pas dans ce piège. Nous avons un groupe du nom, les gens avisés. Le noyau étant gens, masculin pluriel, complété par l'adjectif avisé. Donc, l'adjectif, le groupe adjectival avisé, occupe la fonction de complément du nom, gens, d'où son accord masculin pluriel. Lorsque le groupe adjectival occupe la fonction d'attribut du sujet, il est placé après le verbe attributif. On peut le remplacer, mais on ne peut l'effacer. Un verbe attributif aura toujours besoin d'une expansion pour être syntaxiquement acceptable. Dans l'exemple suivant, l'attribut est un groupe adjectival qui n'a pas d'expansion. Donc, le programme électoral de ce parti politique deviendra intéressant. Intéressant est un adjectif qui occupe la fonction attribut du sujet. Notre verbe ici attributif est devenir et on n'oublie pas que l'adjectif précise toujours le groupe du nom qui occupe la fonction sujet, ici programme. Donc, intéressant est l'adjectif qui occupe la fonction d'attribut du sujet. Nous avons parlé précédemment des verbes attributifs. Simplement pour te rafraîchir la mémoire, ce sont des verbes qui doivent absolument être accompagnés d'une expansion pour que la phrase soit syntaxiquement correcte. Voici les verbes attributifs les plus utilisés. Être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir l'air. Par contre, certains verbes peuvent être à l'occasion attributifs. Voici deux exemples. Les verbes vivre et trouver ne sont pas des verbes attributifs. Par contre, dans ces contextes de phrases-là, ils sont attributifs, c'est-à-dire accompagnés d'un adjectif qui occupe la fonction attribut du sujet. Ici, dans ma première phrase, ma mère vivait heureuse dans la vieille maison. Heureuse, attribut du sujet, donc le sujet mère, accompagné du verbe vivre qui, cette fois-ci, est attributif. Même chose dans le deuxième exemple, chanceux, qui est un adjectif qui occupe la fonction attribut du sujet. Ici, le sujet, c'est un pronom « il » qui doit faire référence à un groupe du nom masculin pluriel.
En résumé, un groupe adjectival peut occuper la fonction de complément du nom ou d'attribut du sujet. Mais comment accorde-t-on un adjectif? Nous venons de voir les fonctions possibles du groupe adjectival. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait l'accord de l'adjectif? C'est simple, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Il suffit donc de trouver ce nom. Premier exemple. Ma meilleure amie m'aidera à réaliser ce défi. J'ai un groupe du nom, ma meilleure amie. Je vois l'adjectif meilleur qui accompagne le nom, le noyau ami, qui est féminin singulier, d'où l'accord de l'adjectif meilleur, féminin singulier. Dans le deuxième exemple, la peine de mort est interdite dans ce pays. Nous avons un adjectif, mais cette fois-ci, il occupe la fonction d'attribut du sujet, c'est-à-dire qu'il accompagne un verbe attributif, mais qu'il va préciser le sujet, ici, la peine de mort. Peine étant le noyau du sujet, féminin singulier, interdite, s'accorde au féminin singulier. Mon dernier exemple. Les changements climatiques sont fréquents depuis les dernières années. Les changements climatiques. Nous avons un adjectif classifiant, climatique, qui vient compléter le nom changement, masculin pluriel, donc climatique, masculin pluriel. Sont fréquents depuis les dernières années. Fréquent est un adjectif qui occupe la fonction d'attribut du sujet. Il accompagne un verbe être, donc un verbe attributif, et il doit s'accorder avec le sujet, qui est changement, le noyau du sujet qui est changement, masculin pluriel, donc fréquent, masculin pluriel. Dernier adjectif qui se trouve être dans le complément de phrase, depuis les dernières années. Dernière est un adjectif qui occupe la fonction complément du nom, le nom étant année, féminin pluriel, dernière s'accordera féminin pluriel. Maintenant, à toi de jouer!